magazine en RDC pour la promotion des entreprises. On se retrouve pour un nouveau journal télévisé des entreprises, mesdames et messieurs de partout, vous nous captez tout de suite le principal titre. Entrepreneuriat à Kinshasa, la vente de meubles, les jeunes font bonne affaire. C'est le cas de l'établissement Vanda Vanda dans la commune de Limete-Mombele que vous allez découvrir dans cette édition du journal télévisé des entreprises magazine. Mutation au sein d'une entreprise, qu'est-ce que cela signifie? La réponse dans notre rubrique mode d'emploi à suivre tout à l'heure. Et on se retrouve pour un nouveau journal télévisé des entreprises. Mesdames et messieurs, bienvenue. On parle de métiers artisanaux qui prennent de l'ampleur à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, faute des structures d'encadrement adéquates organisées par l'État congolais. Le plus épatant est que c'est de la débrouillardisme qui sort du talent. C'est le cas de l'établissement Vanda Vanda, situé dans la commune de Limete, quartier Mombele, qui offre de meubles de qualité. Nous sommes dans la commune de Limete, quartier Mombele. Un constat fait par Bob Togia Emmanuel. Sous ces soleils accablants de Kinshasa, le fauteuil que vous voyez sur ces images s'allume le long du trottoir de l'avenue Université, quartier Mombele, dans la commune de Limete. Sculpté avec soin, recouvert des tissus colorés, il témoigne du talent d'une jeunesse qui refuse de sombrer dans l'oisivité. Ici à Mombele, toujours dans la commune de Limete, ces meubles ne sont pas seulement destinés à meubler les salons, ils représentent une planche de salut pour des dizaines de jeunes artisans. De façon que non batusu pe ba koma pe important na société donc to senga l'état acha pe biso maboko na sens wana que non a valoriser biso ndenge moko na ministre ya formation professionnelle ndenge azo valoriser métier a valoriser pe biso ata la pe biso de façon que tozala l'espace approprié ya ba menuisier na commune ya parce que tout ça entre commune ya Limete na commune ya Kalambo donc tout un espace où isa et pas na biso to bite que non ba sangisa biso ameniser ya kini mobimbe sika morote parce que décentralisation pe ezali o na commune na bango na commune na bango biso pe droit misisa na biso za na kapela wa bakele biso pe espace na biso ebi ke kapela ko moko wana bakiti ki etekama donc ekenda de asango so to garder quand même statut wana même ligne visibilité wana alors qu'il y a biso espace parce que yenda na monopole à nyos. Sur l'avenue Université dans le quartier Mombele agricole, commune de Limete en RDC, ces jeunes menuisiers quinois transforment le bois en espoir, mais leur atelier de fortune sur un espace public les oppose régulièrement aux forces de l'ordre qui viennent leur demander des documents de production de ces outils. Pour biso bakiti na biso ilala nango ate anga na kacha lopango ebima kaka batu tout le monde ba garage izo baki nuni efande ekanga si et empêcher circulation mais biso bakiti to bimisaka to exposa tout ça la pe musala na kacha lopango ezalande su biloko esili ebimi libanda batu senga na gouvernement soutenir biso rande de kwa lobi mingi na ba machine eloko biso to sala to diminuer pe to chômage na mboka. Mais l'état na biso mingi to mona ba ba talela mingi ba biloko ba paya biso mo bana kinto capable de sala nyoso loko e marqué biso nde ba machine na makoki vimezate na gouvernement anga souci na nga ba gouvernement soutenir biso yo sani pe na gouvernement na da pa na gouvernement no longola da mo to ndamba chômage no former da ba jeune ole kulune zala na mboka to zo ba jeune ndam to encadrer ba na musala o nga pe no respecter au futa taxe à l'état pour rendre de couture le basiko mais gouvernement bandano ko soutenir biso tala ba machine mabe mboka na biso to mona ba talara ming na ba joueur les monsieur ming na ba sportif mais biso pe to sala o eza art mobimba to former ba to diminuer pe chômage na mboka. Dans cette partie populaire de la dite commune, fabriquer et vendre de fauteuils est devenu l'un des rares moyens de subsistance. Beaucoup de ces artisans ont abandonné leurs études faute de moyens. Faute d'emploi, ils se sont tournés vers la menuiserie. Leur motivation, disent-ils, éviter la délinquance, la drogue ou pire, le banditisme. Un espace contesté
Des vies en survie. Problème. Le menuisier installe leur mobilier sur un espace public réservé aux piétons. C'est que la police considère comme une occupation illégale. Ces scènes donnent lieu à des tensions souvent injustes selon les artisans. Pour eux, ces lieux restent l'unique endroit visible et indispensable pour attirer les rares acheteurs. Un plaidoyer pour un avenir digne, les artisans de Montbélier lancent un appel pathétique aux autorités locales et nationales de pouvoir leur créer un espace officiel pour exposer et vendre leurs produits, loin des tracasseries policières et de l'illégalité forcée. Car en plus de générer des revenus, leur activité contribue à réduire le chômage et offre un exemple de résilience urbaine. Et de la fabrication de meubles, on parle de l'industrie de la boisson locale à Kinshasa, même capitale de la République démocratique du Congo. Cette industrie n'a plus de limite. Sur la tradie moderne offre de mélange pouvant soulager certains maux, d'autres vont plus loin. Le liqueur, dénommé Kolomboka, consommé par le Clinois, présente plusieurs avantages, estime le consommateur. Alors, comment ce liqueur tire ses succès? La réponse dans ces mini-reportages que nous propose Bob Togia. Emmanuel, encore une fois de plus. Dans les tumultes quotidiens du quartier Montbélier, toujours dans la commune de Limité, un espace singulier se distingue, un lieu de repos, de rafraîchissement et surtout de résilience. C'est là que l'on retrouve Vanda Vanda, leader, un jeune vendeur de liqueurs locales et de stimulants naturels. Ainsi que vente de crédits prépayés, devenait une figure emblématique de la jeunesse entreprenante de ce coin de la capitale congolaise Kinshasa. Nyonso tu wana na adresse moko na Kapela D na sans état Malili salon de coiffure ezawana ba produit ya ba Kolomboka pe ezawana omona pe atelier omoni mi ba kiti ndenge esalema misale esalema nyonso tu wana tozaka na kati ya entrepreneuriat na sans état Malili soko luki kiti vraiment aro ebeta ma ya kilelo okozwa ngwe pa vanda na ndenge ya pete na rapidité lisusu. À l'ombre d'un arbre, Généré se trouve son petit établissement structuré à la manière d'un micro-entreprise communautaire. Plus qu'un simple point de vente, cet espace est devenu un véritable centre de vie sociale où les jeunes artisans du quartier, à savoir menuisiers, mécaniciens, coiffeurs, se retrouvent tous les jours pour partager, se former et bâtir un avenir loin des pièges de la délinquance juvénile qui bat son plein à Kinshasa. Parmi ses produits vedettes, la boisson Kolomboka se distingue, réputée pour ses vertus thérapeutiques, notamment contre les hémorroïdes et les douleurs lombaires. Elle connaît une forte demande. Kolomboka pona mukongo pona bato diabète makolo vimba kimia vraiment na Kolomboka kisi traitement naturel suka na mwana solution na yo ya ba mondongo ba mo peshi Kolomboka keka liboso tombwa na yo omoni nde tovondi Kolomboka mopanzi po na kopesa kambela vraiment eloko vraiment ezeloko solo niveau tozo melango et pesa biso posa vraiment na ba mikolo na bana mike tellement ils sont naturels pour na Mukongo Kolomboka vraiment félicitations na mito na terrain o oboya vraiment Kolomboka na ebité oza na top mais pour na biso pe tellement to bandaki pe na mo paquet moko tellement ils ont produit moko été comme vraiment na ndinga rapidité moi ba ressources moko mike ezawana les autres communes en moins de 3 paquets 4 paquets ya Malili pe comment mais tozanga ka moyen ndeni to ko maîtriser mabele na Kolomboka po endi ma vraiment limiter mobimba mais longonya vraiment na musala vraiment na tikala ko mona mutu ameli yango aye azo réclamer ti so ka mutu ameli azaka satisfait encore siko ya Malili nde suka base siko nde yango na ya Malili tellement biso pe na sans état Malili vanda to tombola ka musala
Merci beaucoup. Mais au-delà de l'aspect commercial, Vanda Leader a su transformer son initiative en plateforme de développement local. Son association créée dans la fraîcheur bienfaisante de l'arbre et regroupe de jeunes qui ont choisi le métier professionnel comme chemin de réussite. Formation à la menuiserie et à la mécanique, à la coiffure ou encore à l'artisanat. Tout est organisé avec rigueur et solidarité. Ce modèle fondé sur le débrouillardisme, l'entraide et l'innovation locale montre qu'un avenir est possible même dans des conditions extrêmement difficiles que traverse le jeune congolais. Il inspire d'autres jeunes à croire à leurs capacités et à s'éloigner de la criminalité. Et on va changer de registre pour parler de la structure de santé communautaire Saint-Rue RDC qui, de son côté, a organisé dans un passé récent un café de presse dans lequel on prit part les professionnels de médias partenaires des Saint-Rue. Objectif de ces cafés de presse était d'étudier le défi à relever dans la lutte contre les paludismes. C'était à l'Hôtel Royal. Nous sommes dans la commune de La Gombe. Images et commentaires. C'est dans la salle de conférence de l'Hôtel Royal, dans la commune de La Gombe, que l'association sans but lucratif SBL Saint-Rue a organisé le jeudi dernier un briefing stratégique avec le professionnel de médias. C'était en prélude de la célébration de la journée internationale de lutte contre les paludismes, célébrée le 25 avril de chaque année. Une célébration qui s'est inscrite dans une vision globale de la réduction durable du fardeau du paludisme en RDC. Selon les stratégies présentées, l'approche communautaire reste au cœur des interventions de la structure sanitaire Saint-Rue en RDC. Contrairement, en 2023, il y a eu une diminution du paludisme qu'on dénombre pour l'année 2024 à près de 2 millions de personnes touchées par cette pathologie, selon les statistiques récentes. C'est une laisse en faire, ou c'est une maladie que tout le monde connaît. C'est faux. C'est une maladie très très grave que beaucoup de personnes ignorent. Vous allez voir, on va vous parler de différentes interventions. Dans cette perspective, Saint-Rue mobilise le relais communautaire et les structures sanitaires de proximité pour garantir l'accès universel aux services de prévention des diagnostics et de traitement du paludisme, notamment dans les zones rurales et enclavées. Ce briefing, qui était aussi essentiellement une occasion d'impliquer le professionnel de médias à la sensibilisation tout en partageant le progrès, défis et perspectives liés à cette lutte de santé publique, pour qu'à son tour le professionnel des médias joue le rôle des sensibilisateurs contre cette maladie qui tue chaque seconde à travers l'humanité. Et on va parler également du projet d'appui à la protection des femmes et filles ainsi qu'à la consolidation de la paix dans la province du Maniema, territoire de Kabambaré, mené par le réseau national des organisations non gouvernementales pour le développement de la femme RENADEF, dont la clôture est intervenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'était le 26 avril 2025 devant le professionnel de médias au siège de cette structure située dans la commune de Kasavubu. Image et commentaires. Au nom de son Excellence, Madame Léonie Kandolo Omoï, ministre du Genre, Famille et Enfants, je déclare officiellement clôturer les projets d'appui à la protection des femmes et des filles et à la consolidation de la paix dans les territoires de Kababa et dans la province de Maniema. Au cours de ces briefings organisés au siège du RENADEF dans la commune de Kasavubu, il était question pour la coordonnatrice de ces réseaux de livrer devant le professionnel de médias le résultat de la mise en œuvre du projet d'appui et à la protection des femmes et de filles exécuté dans le territoire de Kabambaré dans la province du Maniema en RDC. Ces résultats interviennent après une année
en présentant les acquis, défis et en même temps les recommandations qui ont conduit au plaidoyer avec le partenaire présent dans la salle. Et vous savez, quand on parle de la résolution 1325, il y a plusieurs aspects qui entrent en ligne de compte. La question des préventions, de toute forme de violence que les femmes peuvent subir. Et quand vous regardez ce projet, ça répond, je peux dire, à 100% aux différents axes que la 1325 apporte. En termes de prévention, en termes de protection, en termes de participation, on voit qu'il y a des femmes qui ont joué un certain rôle dans ce qui s'est passé dans cette contrée en ce moment-là, mais aussi en termes de promotion, voire même de résilience. Donc, il y a des aspects qui ont concerné ce projet et qui ont été pris en compte. Mais aussi en termes de résolution, ce projet nous place dans une situation où presque toutes les résolutions ont été opérationnalisées. La 1325, la 2250, et je peux dire que de plus en plus, une des résolutions qui est en lien avec les deux premières, la 2475, qui vise les personnes en situation de handicap. Donc, on a toutes ces résolutions qui, prises ensemble, ont été mises en œuvre à travers ce projet, mais aussi les différents axes de la 1325 mis aussi en œuvre. Je peux aussi dire que dans cette contrée, l'agenda Femmes, Paix et Sécurité a été développé dans un rayon géographique bien précis et avec une cohérence qui nous a satisfait. Pourquoi? Parce qu'au regard des résultats et des objectifs qui avaient été fixés dès le départ, on a vu les résultats qu'on a eus après et nous en sommes satisfaits. En croire la représentante du RENADEF, le choix du territoire des Kabambaré est par rapport aux éléments enregistrés comme violation de droits contre les filles, des droits humains et aussi violences sexuelles basées sur le genre, orientées vers les femmes et filles dans le territoire des Kabambaré avec ces 6 secteurs. C'est là qui a permis aux soumissionnaires à un appel de projet que l'ONIFEM a accompagné pour voir ce qui se passe dans cette partie du pays. Après la phase de sensibilisation, les résultats attendus ont été satisfaisants par l'instauration de la paix dans cette partie du pays, par le fait que le médiateur communautaire était formé et se sont déployés sur terrain pour régler les conflits de manière aimable et par des conciliations. Et quand nous avons eu à organiser tout ça, à renforcer les capacités, les médiateurs se sont mis à travailler. Et le projet a parlé aussi des résultats. Les résultats, c'est que nous avons réussi quand même, même si ce n'est pas assez, mais on a réussi à amener un peu de paix dans cette partie du pays parce que les médiateurs sont là. Ils sont en train de gérer les conflits maintenant de la manière par l'amiable, bien sûr, mais les cas de violence sexuelle basés sur le genre, il n'y avait pas de paquet d'accompagnement. Donc, il y avait vide vraiment pour le suivi juridique, judiciaire. Et heureusement, le projet a prévu aussi une clinique juridique pour faire ce qu'on appelle l'accompagnement judiciaire. Notons par ailleurs qu'une clinique juridique a été créée pour l'accompagnement judiciaire. Sur 14 500 et quelques personnes sensibilisées, 70 cas de victimes de violences sexuelles ont été identifiés, mais aussi l'accompagnement psychosocial pris en charge sur le plan médical par le MSF. Un travail abattu dans une situation sécuritaire difficile perpétrée par le mouvement Maï Maï, une situation sécuritaire précaire dans ces coins du pays. Il y en a de plaidoyer au niveau de PDDRCS, FONAREF, qui capitalise tout ce qui a été fait pour un accompagnement, formation et passé dans les actions concrètes par rapport à la situation des manques de cohésion qui passent dans les pays conduisant les femmes et filles qui sont objets des violences sexuelles. Rappelons que cette clôture de projet a été marquée par la présence de la conseillère du ministre des Gens, Familles et Enfants,
Madame Anima Tundu Bambi, représentante du ministre qui a déclaré officiellement la clôture du projet d'appui à la protection des femmes et de filles et à la consolidation de la paix dans le territoire des Kabambaré au Maniema, en RDC. Et à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État à SENSAP, cette organisation ratisse large dans la sécurisation des agents de l'État. Après les hommes en toge noir, c'est maintenant le policiers et militaires d'être officiellement intégrés à cet régime de sécurité sociale. La cérémonie de leur intégration s'est déroulée au camp Kokolo en présence du ministre de la fonction publique et du directeur général de la SENSAP, Junior Mata, et d'autres invités de marque. Suivez. Une cérémonie solennelle et riche en émotions au grand chapiteau de l'état-major général au camp Kokolo pour marquer l'intégration effective des militaires et policiers au régime de sécurité sociale de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Ces gestes forts, empreints d'humanisme et de patriotisme, marquent un tournant historique dans la reconnaissance des sacrifices consentis quotidiennement par nos forces de défense et de sécurité. Quelques membres du gouvernement et plusieurs autres autorités politiques et militaires ont pris part à ces assises. Cette couverture sociale des hommes en uniforme est la matérialisation du vœu du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, magistrat suprême, qui a voulu non seulement honorer les femmes et hommes qui servent sous les drapeaux, mais aussi créer de l'émulation au sein de la jeunesse. Pour la première fois, oui, la première fois, depuis l'indépendance, nos forces armées et notre police nationale sont désormais intégrées pleinement dans un régime de sécurité sociale géré par une caisse professionnelle. Cette cérémonie d'intégration a été précédée d'un atelier technique de quelques jours sur la prise en charge sociale des militaires et policiers. Ceci est donc l'aboutissement d'un parcours parsemé d'embûches, d'où la satisfaction de Junior Mata Melanga, directeur général de la SENSAP. Aujourd'hui, nous vivons un moment historique, une promesse tenue, la consécration du jour où son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État, avait fait le serment de vous honorer pour tous les sacrifices que vous consentez sous le drapeau, afin que notre héritage commun ne puisse jamais disparaître de la carte et que l'état de droit soit une réalité à l'intérieur des frontières nationales. Cette réforme est une véritable révolution sociale. En plus du doublement de leur rémunération, les militaires et policiers vont bénéficier d'un régime contributif, que ce soit pour l'amélioration de leur retraite ou la nouvelle branche couvrant les risques professionnels. Deux entreprises, une congolaise Masco Énergie Construite et l'autre sud-coréenne KSU, avec l'appui financier de la banque Equity BCDC, viennent de conclure un protocole d'accord pour la construction de la voie ferrée reliant la ville de Kisangani à Ubundu. La signature de cet accord s'est déroulée en présence du vice-premier ministre des Transports et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba Gombo. Suivez. La réhabilitation complète du tronçon ferroviaire Kisangani-Ubundu, long de 115 km, ne fait plus l'ombre des doutes. Suivant la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, traduite par le vice-premier ministre ayant en charge les questions de transport, voies de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo. Dans cette perspective, un protocole d'accord vient d'être conclu entre le ministère des Transports de la République démocratique du Congo, ici représenté par Jean-Pierre Bemba, sous couvert de l'entreprise congolaise Masco Energy Construction, et le représentant de la firme sud-coréenne, ainsi que la banque Equity BCDC. Projet évalué à hauteur de plus de 257 millions de dollars américains avec un début des travaux prévu pour juin 2025. Un projet qui pourra générer plus ou moins 15 000 emplois, en croire les entreprises signataires du dit protocole d'accord historique pour la RDC dans le domaine de désenclavement des infrastructures routières.
Je peux vous garantir qu'aujourd'hui, c'est un grand jour. Un grand jour, pas seulement pour Masco Énergie et Construction, un grand jour pour le Congo. Un grand jour pour le VPM. Le VPM à qui nous remercions beaucoup pour son intervention personnelle. Et au jour d'aujourd'hui, nous pouvons vous rassurer que dès le mois de juin, nous commençons déjà les travaux. En outre, au terme de ces projets, plus de 50 000 emplois seront créés à partir de ce projet. Il est également prévu la construction de la voie ferrée ainsi que 2 ports modernes qui seront construits aussi à Kisangani et Ubundu, équipés de grumes performantes pour booster la logistique fluviale, facilitant ainsi la manutention et le transport de marchandises. D'abord, on voudrait vous rassurer que dès que nous commençons au mois de mai, notre société aura la capacité d'engager 2350 personnels. Déjà au mois de mai. Et nous avons, ici vous me voyez, je suis avec mes partenaires KSC, qui est notre partenaire principal. En plus de cela, nous avons Korea RC, qui est spécialiste en chemin de fer. Et nous avons aussi RS, qui est spécialiste, qui fabrique des wagons. Toutes les structures sont mises en place pour que au mois de mai, nous commençons. Ces méga-projets intègrent aussi un plan de maintenance solide pour garantir la durabilité des infrastructures. Toutes les conditions seront réunies pour transformer ces corridors ferroviaires en un véritable moteur de croissance régionale. La maintenance, elle est là. Elle est là parmi les sociétés que nous avons recrutées. Souffrez que je vous dise que Masco Énergie et Construction, c'est un véhicule. Un véhicule qui a beaucoup de compartiments et ces compartiments-là, il y a des sociétés sud-coréennes qui vont s'embarquer. Et au fur et à mesure que les besoins se feront présenter et les sociétés sud-coréennes vont s'embarquer. Le vice-premier ministre de Transport, voies de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, a à travers cette action confirmé l'engagement du gouvernement congolais à relancer les grandes infrastructures et à connecter le Congolais au fleuve et à la voie ferrée. Et dans le même registre, après le marathon judiciaire au Conseil d'État engageant l'établissement public Commission nationale de prévention routière CNPR et son partenaire All Impressor, le comité qui dirige Bienvenue Mounia Soubi s'est réjoui de l'aboutissement de ces processus qui donnent aujourd'hui raison à la Commission nationale de prévention routière qui travaillait à perte. Le grand mérite revient au ministre des Transports Jean-Pierre Bemba. Suivez. À la Commission nationale de prévention routière CNPR, les choses bougent depuis l'entrée en fonction d'un compatriote congolais épris d'un sens élevé dans la gestion orthodoxe de la Respublica. Ce n'était qu'une question de temps pour qu'enfin la Commission nationale de prévention routière puisse effectivement rentrer dans ses droits. L'issue d'un marathon judiciaire bien mené par le Conseil d'État tranche en séjour en faveur de la CNPR qui, après de nombreuses années, se voit rétablie dans ce droit pour mener à bien ses activités. Raison de plus pour le comité de gestion dirigé par Bienvenue Mounia Soubi et son staff de saluer la promptitude du vice-premier ministre, ministre en charge des Transports, voies de communication et désenclavement Jean-Pierre Bemba Gombo, qui s'active à la recherche des solutions afin que la CNPR réponde à ses devoirs et obligations dans la régulation routière avec le moyen qui lui est destiné. Les agents de la Commission nationale de prévention routière sont en train de célébrer la victoire, mais je préfère bien dire le nouveau temps. Un nouveau vent. I love you so much. La preuve de l'implication du chef de l'État dans l'amélioration de la justice de la République démocratique du Congo. Nous félicitons le chef de l'État pour ses preuves visibles de l'amélioration de la justice. Nous remercions le ministre de la Justice pour son implication dans
dans la performance de notre justice. Nous remercions le Conseil d'État et nous disons encore et encore merci à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Transports. Pour avoir rétabli l'ordre au sein de la Commission nationale de prévention routière, dans sa gestion financière, en nous signant la clé des répartitions. Ces grands succès et le mérite de tous les agents de la SENPER est présenté par une délégation syndicale qui veille au grain sur la marche de cet organe de l'État congolais. Vraiment, toujours remercier l'équipe OEI. Balaxi vraiment volontaire Moussala, Adam associé à Moussala. En tout cas, coup de chapeau dans le comité directeur. Moi ici vraiment que j'ai un souci à Moussala, un souci à l'agent là-bas. Et merci aussi à la ministre Nabiso. Je sais que Aza Igwe, Aza toujours Moutamakasi. Et à la Kissi Makasi. La fin de ces contrats entre la SENPER et All Impressor, qui coûtait énormément à la commission, augure un lendemain meilleur pour ces services de l'État congolais qui sera à même de se choisir un partenaire sérieux capable de lui fournir un travail de qualité et dans un délai raisonnable, plutôt de retourner aux vieilles pratiques qui sombraient la SENPER en complicité avec les ennemis de l'État. Vous avez certainement compris, c'est notre rubrique mode d'emploi, le terme mutation qu'on développe dans ces numéros du journal télévisé des entreprises n'a pas de variant. Seulement, s'il s'agit, dans les cas d'une entreprise, on comprend directement qu'il s'agit d'une désaffectation des postes. Et comment en définir autant? La réponse dans ces modes d'emploi du journal télévisé des entreprises magazines. Suivez. Selon Larousse, une mutation signifie tout simplement la modification décidée par l'employeur du poste de travail et le transfert de salariés dans une autre unité de l'entreprise. Se dénomme mutation. Le changement de poste de travail à l'intérieur d'un même établissement lorsqu'il préserve la qualification et le niveau salarial du travailleur ne relève que du pouvoir des gestionnaires, de chefs de l'entreprise. Et la chambre sociale des jurés qui constitue une mutation dans un même secteur géographique, celle d'un salarié, dont les lieux de travail se trouvant dans un établissement situé au chef-lieu du département et qui, en raison de sa fermeture, est muté dans un autre établissement. Voilà un exemple aussi simple à comprendre de ce que signifie une mutation. Il convient de ne pas confondre cette notion de mutation avec la situation par laquelle l'employeur décide de mettre un salarié à la disposition d'une autre entreprise, appartenant ou non au même groupe. S'il s'agit d'accomplir à l'étranger une tâche d'une plus ou moins longue durée, il est question alors d'un détachement. Si le salarié reste rattaché à l'entreprise qui l'emploie, si les salariés changent l'entreprise, alors il s'agit d'un transfert. Le terme à comprendre pour ne pas confondre. Et on s'élance à présent dans notre focus pour cette édition du journal télévisé des entreprises. On vous amène à la connaissance sur la fabrication de la pelouse synthétique qui sont placées dans l'heure de jeu de terrain de football. Comment l'industrie mondiale contourne le gazon naturel à la fabrication du gazon synthétique. Pour en savoir un peu plus dans notre rubrique Focus. Sa fabrication commence avec des sacs de granules de plastique blanc, le matériau de base de ce produit. On y ajoute des granules vertes pour la couleur, ainsi que des additifs et des stabilisants chimiques. L'équipement fait fondre le plastique et l'extrude à travers une plaque d'acier munie de trous qui façonnent des filaments verts. Une cuve d'eau attend les filaments à la sortie et permet de les refroidir et de les durcir. De la machinerie les tire ensuite à travers un énorme peigne pour les maintenir séparés tandis qu'ils se dirigent vers le poste suivant. Ici, des rouleaux étirent les filaments jusqu'à ce qu'ils deviennent aussi fins que de véritables brins d'herbe. Cet étirement contribue aussi à les renforcer.
Lorsqu'une bobine est pleine, elle est retirée. Ensuite, plusieurs bobines sont déroulées en même temps. Les brins se rejoignent pour former un fil synthétique à plusieurs brins. Plus loin sur la chaîne de production, une étoffe maillée fusionne avec une toile synthétique, tandis que le fil synthétique à plusieurs brins passe à travers un tube pour s'engouffrer dans une machine à touffeter. La machine à touffeter est en fait une machine à coudre géante. Elle compte 250 aiguilles qui insèrent les fils dans le tissu de support synthétique. Elles effectuent des centaines de rangées de points à la minute. En dessous, de petites lames coupent le fil bouclé afin qu'il ressemble à des brins d'herbe. Ce procédé est bien plus rapide que d'attendre que le gazon pousse. Un inspecteur examine le résultat afin de s'assurer que les fils sont uniformes. La machinerie l'achemine ensuite à un rouleau d'induction. Celui-ci prend de l'adhésif dans un bac situé en dessous et l'applique à l'arrière du tissu tandis qu'il défile. Ainsi, les fils bouclés sont liés au tissu de support. Des inspecteurs vérifient maintenant que le faux gazon a belle apparence. Ils retirent les brins lâches et mesurent les fibres. Et c'est avec cette rubrique Focus que nous mettons un terme à cette édition du journal télévisé des entreprises. Mais avant de nous séparer, place à présent au rappel des titres. Entrepreneuriat à Kinshasa, la vente de meubles par le jeune font bonne affaire. C'est le cas de l'établissement Vanda Vanda que vous avez suivi dans cette édition du journal télévisé des entreprises. Également, on a parlé de la mutation au sein d'une entreprise. Qu'est-ce que cela signifie? Vous avez la réponse dans cette édition du journal. Ce journal des entreprises magazine est complètement fini. Merci à toute l'équipe rédactionnelle et technique qui a concouru. Merci également au superviseur Bob Toga Emmanuel qui a assuré la coordination de cette édition. On se retrouve dans un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Premier magazine en RDC pour la promotion des entreprises.